il y a un hall qu'on ne vous a pas encore présenté. Alors on sort un petit peu de notre sujet aviation générale qu'on a pu traiter sous tous ses angles, aviation générale et aviation d'affaires, mais un secteur qui prend son envol et qui a vraiment sa place au salon, puisque cette année ils ont un hall dédié juste pour eux, c'est les drones. Donc voilà, on sort un petit peu des sujets habituels. L'idée c'était de montrer tout ce qu'on peut avoir au salon, et là, un signe fort de l'essor de ce secteur, c'est qu'il y a énormément de personnes et de stands ici pour présenter différents projets de drones. Alors petit rappel sur les drones, on va dire qu'il y a actuellement deux grandes catégories. Il y a les multicoptères comme celui-là, donc plusieurs moteurs, plusieurs hélices qui vont aller emporter certaines différentes charges utiles, et on peut le voir au-dessus. Un autre type, c'est les drones à aile fixe. Alors, avantages, inconvénients, dans l'idée, l'usage des multicoptères, c'est des faibles autonomies, entre 30 minutes, 1 heure. Ils sont un peu plus sensibles au vent, et leur gros avantage, c'est qu'ils peuvent faire du vol stationnaire. Donc voilà, en termes d'usage, c'est emport de charge utile pour des vols stationnaires. Ce qui se fait beaucoup, c'est la caméra, mais il y a beaucoup d'autres charges utiles, on va le voir après. Et les drones à voilure fixe, eux, leur avantage, c'est une longue autonomie et une vitesse élevée. Par contre, on va avoir besoin d'une piste, ou en tout cas d'un tremplin, comme ce qu'on peut voir sur certains porte-avions, mais à beaucoup plus petite échelle. Non, on a tous en tête ce petit tremplin, juste une petite rampe qui permet de lancer ses ailes volantes. Alors, on va voir un petit peu tout ça, on va venir au fur et à mesure, parce qu'il y a aussi des choses hybrides. Par exemple, il y a des drones qui sont entre les deux. On va avoir des drones ailes volantes qui vont pouvoir décoller verticalement, donc on est en VTOL. Et par contre, après, on incline les moteurs et on peut voler, faire du vol horizontal. Donc voilà pour les différents types de drones. Et alors moi, ce que j'ai choisi de vous montrer, c'est, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on va filmer une voiture, mais c'est maintenant des solutions tout intégrées, parce que ce qui est frappant ici au salon cette année, c'est l'usage des drones pour les secours, ou les missions de police, en tout cas pour les services d'aide aux populations. Il y a énormément d'applications qui sont présentées. Alors petit rappel quand même, pendant des années, le drone, ce qu'on avait en tête, c'était soit le petit drone grand public avec une caméra, c'est-à-dire que ce qui servait, c'était on est content, on peut acheter son drone, faire ses plans aériens. Il y a DJI qui a une croissance énorme avec ses drones grand public. Il y a aussi beaucoup de FPV, First Point of View, où on peut voir directement avec des lunettes ce qui se passe dans le drone. Donc voilà, ça c'est des usages grand public qu'on a eu pendant des années. Alors qu'en parallèle, sur tout ce qui était commercial, nous a beaucoup vendu le transport de marchandises. Il y a eu un nombre incalculable de communications d'Amazon sur la livraison de colis par drone. Mais non, ça n'a pas pris du tout, et c'est les drones grand public qui avaient pris. Mais là, on voit une toute nouvelle solution, c'est des drones d'assistance pour les secours. Là, on a une solution intégrée pour la montagne. Alors, on a pu échanger avec eux tout à l'heure. Admettons, il y a besoin d'aller secourir des personnes en montagne. Il faut aider les secours, parce qu'un des soucis, par exemple quand les hélicoptères ne peuvent pas décoller, ou dans certaines zones, bref, pour diverses raisons, on peut ne pas avoir d'hélicoptère disponible. Et bien là, les drones vont être d'une grande aide. Et le gros drone que vous voyez actuellement sur le toit va pouvoir être mis très très rapidement en action pour décoller et aller essayer de repérer où sont les victimes. Alors il nous expliquait tout à l'heure que ce drone a vraiment plein de fonctions. Déjà, ça va être identifier où sont les victimes. Alors pour ça, il peut avoir une caméra thermique. Et bien oui, si on est de nuit, on fait décoller ce drone avec la caméra thermique, et on est capable de voir où sont les victimes et de repérer vraiment le lieu précis, parce que si on a été contacté sans point GPS ou autre, très compliqué de les trouver. Autre avantage de ce drone, c'est qu'il peut y avoir une lumière d'installer assez puissante. Il nous disait, je ne sais plus combien tout à l'heure, en termes de watts, c'est quand même assez puissant. Je crois que c'était 60 watts. En tout cas, une grosse lumière pour éclairer la zone ou éclairer les chemins d'accès. Parce que pareil, c'est bien beau de savoir où sont les personnes, mais si l'équipe de secours peut savoir comment s'y rendre, et ben c'est super. Un des derniers points, c'est qu'on peut bien sûr installer des caméras tout simplement. Et alors, petit fun fact, sur ce drone, il peut y avoir un haut-parleur. Et ben oui, parce que pour assurer les victimes, une des aides pour les secours, en tout cas c'est un besoin qui a été identifié par les équipes de secours en montagne, c'est pouvoir communiquer avec les personnes et leur transmettre des messages pour qu'ils se sécurisent en attendant l'arrivée d'une équipe de secours. Donc là, on peut voir un camion où il y a vraiment tout, hein. Il y a de quoi charger le drone, il y a un grand écran de contrôle qui permet de voir les zones, l'accès, les accès. On a pu voir tout à l'heure un exemple où il y a le chemin qui va être tracé dans la montagne à partir du drone et des logiciels de post-traitement. À savoir qu'en plus de ce gros drone, c'est quand même sympa, il peut y avoir aussi 8 petits drones. Donc dans l'idée, là, le gros drone, il met quand même un petit peu de temps à être déployé. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On a 8 petits drones qui décollent très très rapidement, et ils fonctionnent un peu en essaim, un peu tout seul, il n'y a pas besoin de les commander. Et eux, ils vont aller voir la zone, essayer déjà de repérer des choses avec la caméra ou autre. Donc voilà, des types d'innovation qui est utile pour les secours.
Tout est intégré, il y a les racks, etc. directement dans le camion. Ils se garent à proximité du lieu et ils aident les équipes à intervenir. Là, chose très intéressante, du côté des pompiers, eh ben, on a une caméra thermique. Eh bien oui, là on a un bel exemple sur la télé, si Alexandre arrive à filmer, d'un usage de ces drones. C'est déjà la caméra thermique, ça permet de repérer des personnes. Imaginez un tremblement de terre ou autre, on va se retrouver avec des personnes dans des décombres, et ben la caméra thermique permet de les détecter. Si jamais des personnes perdues en forêt ou autre de nuit, ce que je disais tout à l'heure, on va avoir cette caméra, on va très rapidement repérer où sont les victimes. Et alors, un des usages intéressants, c'est spécial pour Frédéric, c'est le suivi des départs de feu. Avec ces caméras, on peut faire des cartographies assez précises des thermiques en forêt, et que ce soit lors d'incendie ou autre, on arrive à bien cartographier la zone et où sont les zones les plus sensibles, soit pour un départ d'incendie, soit pour une propagation. Alors là, on va juste passer rapidement, mais c'est pour montrer que ce n'est pas uniquement les pompiers, aussi côté ambulance, côté divers secours, on a des drones. Donc c'est un peu le même concept que ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Un camion qu'on déploie facilement avec des écrans déjà intégrés, un câblage fichu on va dire, et des drones avec majoritairement cette caméra thermique pour aller secourir des personnes, organiser les accès de secours des gens. Je n'ai pas plus d'infos sur celui-là, mais c'est vraiment des solutions assez intéressantes. C'est que pour les secours, ils ont besoin de choses un peu clés en main, où ils peuvent rapidement aller sur une zone, sortir le drone, le brancher et hop, ça y est, il part. La législation telle qu'elle est en Europe, au-delà, ou en France, pardon, au-delà de 250 grammes, il faut un enregistrement. C'est-à-dire que si vous achetez un drone qui est supérieur à cette masse, vous êtes obligé de l'enregistrer sur le site de l'État, de le déclarer. Il va avoir une sorte de numéro, enfin voilà, une petite immatriculation. Et au-delà de 800 grammes, un drone, il faut une identification électronique. Donc voilà, on ne pourra pas avoir juste un drone qui n'est pas enregistré. On ne peut pas laisser un appareil trop lourd voler comme ça sans identification. La raison, c'est retrouver les propriétaires en cas de conflit avec notre aviation, que ce soit l'aviation de ligne ou l'aviation légère. On imagine que des bestioles qui commencent à faire plus de 800 grammes, ça peut avoir des vrais impacts, et donc les pilotes doivent suivre une formation et identifier leur appareil. Ça ne peut pas voler comme ça dans la nature. Alors ici, on se trouve chez un... C'est quoi ça, Antoine? Eh ben, on se retrouve chez Bosch avec le VT4 Roshan. Alors, je n'ai pas toutes les infos sur ce drone, mais alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, on est sur un VTOL. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, les drones actuellement, c'est quoi? C'est du multirotor, donc des quadcoptères, octocoptères, ce que vous voulez, et des ailes volantes. Là, on a une solution hybride avec une aile volante, mais qui peut se poser et décoller verticalement. Si on a un petit zoom sur les moteurs à l'avant, je vais laisser Alexandre faire son tour, on fera le zoom sur les moteurs après, mais là où je suis, on a une hélice qui peut s'incliner vers l'avant une fois qu'on est en croisière. Les rotors à l'arrière sont fixes, donc ils vont être toujours orientés vers le haut, mais ceux-là permettent d'être inclinés et de gagner en efficacité en croisière. À savoir que sur ces drones-là, l'idée c'est d'avoir une longue autonomie. Sur celui-là, on est à plus de 250 km d'autonomie, et avec dans la catégorie spéciale des drones, c'est-à-dire que ceux-là vont opérer en dehors du champ visuel. Dans l'idée, c'est 250 km, on laisse son drone partir et le faire revenir, ou alors se poser ailleurs, mais il ne sera pas dans notre champ visuel, on ne pourra pas le télépiloter vraiment en l'ayant à vue. Donc c'est une catégorie un petit peu spéciale de l'EASA. Et alors sur ceux-là, on peut imaginer une quantité vraiment énorme de missions. On peut mettre un peu n'importe quel type de capteur, que ce soit caméra thermique, une caméra normale, différentes charges, que ce soit des capteurs de température, différents capteurs pour les champs, parce qu'un des gros usages, c'est l'agriculture. Alors pas sur des drones comme ça, 250 km, mais sur les ailes volantes en général. On va pouvoir aller faire des cartographies de régions, par exemple. Voilà pour ce drone de Bosch VTOL. Donc, oui, là ça commence quand même à ressembler, je ne sais pas ce que tu en penses Alexandre, à quasi ce qu'on peut voir comme projet d'aile volante sur des vrais avions. Là, en termes d'aérodynamique, de forme, ça ressemble à quelque chose. Et voilà, donc avec des grandes autonomies. Et donc j'en profite au niveau des catégories européennes. On a pas mal de... Alors je ne vous bombarde pas trop de chiffres promis, mais on a une catégorie ouverte, c'est-à-dire qu'il y a différents... L'EASA a décidé d'avoir 3 grandes catégories. La catégorie ouverte, c'est pour tout ce qui est sous les 25 kg, pour loisirs ou pro, donc c'est un peu la même catégorie. Là, c'est la catégorie ouverte, c'est-à-dire on fait un petit peu ce qu'on veut, il faut le certifier, il faut répondre à certaines... Pas le certifier, il faut répondre à certaines exigences, mais on ne va pas survoler de foule, on ne va pas faire ce genre d'usage, donc il n'y a pas de vraie certification. Après, il y a la catégorisation spécifique, c'est-à-dire que là, on va voler en milieu urbain, on va voler en dehors de la vue du pilote. Donc là, il y a une catégorie un petit peu à part. Et après, les drones certifiés
modifiés. Là, c'est pour du transport, c'est pour des vraiment très gros drones, type les drones MAL qu'on peut voir. Là, c'est les drones militaires, longue endurance, qui se développent. On en voit un ici aussi, un peu différent. Donc c'est du côté de ce stand. Alors lui il est beaucoup plus petit, on peut voir différentes catégories. On imagine lui en termes d'endurance va être un peu plus faible, on va stocker moins de carburant ou de électrique. D'ailleurs ça dépend, oui c'était un des trucs que je voulais vous dire, désolé je m'embrouille, c'est que sur certains drones ailes volantes, on va venir à des motorisations thermiques. Autant sur les multicoptères, personne ne fait du thermique, hein. C'est vraiment que de l'électrique. Donc on vient recharger son drone, allez en 40 minutes de charge, on a une demi-heure d'autonomie sur les charges rapides, des choses comme ça, et sur 2 heures de charge, 1 heure de vol, c'est un peu l'ordre de grandeur. Par contre, sur ces drones-là, il y a certains acteurs qui en viennent à une propulsion thermique. Au-delà du drone, on a un chien. Un gentil chien. Alors lui, j'ai pas plus d'infos. Mais je te conseille de ne pas trop t'approcher, Alexandre, ça nous rappelle un peu des films de science-fiction. Ça peut mordre. Alors là, dans l'idée, ici, c'est des sociétés de sécurité. Ils vont à la fois proposer des drones de surveillance, mais aussi des systèmes pour neutraliser les drones. En effet, un des grands enjeux lors de la sécurisation d'événements publics, ce serait de ne pas se retrouver avec un drone qui viendrait larguer une charge qui pourrait faire du mal à des populations ou autres, en tout cas des charges nocives. L'idée c'est d'avoir à la fois des systèmes de détection, donc là on a des jumelles, j'ai pas plus d'infos sur les jumelles, je peux pas vous dire exactement comment ça marche, mais en tout cas des systèmes qui permettent de repérer des drones et de les neutraliser. Il y a plusieurs méthodes, on a pu voir la gendarmerie du transport tester des méthodes avec des tester des méthodes avec neutralisation, c'est-à-dire qu'on vient mettre un signal beaucoup plus fort que la commande et qui permet de ramener le drone vers soi plutôt que de laisser le contrôle à son pilote. Donc voilà, différents systèmes. On avait pu voir à l'époque, je ne sais pas si certains avaient suivi, mais même des fauconniers dressés par la gendarmerie pour intercepter ces drones. Donc voilà, là on a une société vraiment de sécurité, que ce soit d'événements, donc ils arrivent avec des gros camions et ils peuvent sécuriser un événement, ils ont des radars, ils ont des choses comme ça pour détecter des menaces par drone ou alors eux faire de la surveillance avec leur drone. On va arriver sur un stand, donc là on était de retour, on peut voir sur du multicoptère. Alors multicoptère, c'est vraiment, on a toutes les tailles, hein. On a souvent 4 moteurs, mais certains peuvent se retrouver avec 8, en avoir que 2, enfin 2 c'est un peu bizarre, mais 3, enfin on a vu vraiment beaucoup de drones différents. 3 en fait, je ne sais pas si on en a vu, mais c'est de 4 à 8, c'est un peu la norme, avec 4 en grande majorité. Et alors là, je vais vous parler de ce drone de chez Skyforge. Alors là, ça commence à avoir des drones spéciaux. Ici, on se retrouve avec 2 types de drones. Alors on a le TI5 Spy et le TI5 Sky. Alors le Spy, donc S-P-E-Y-E, lui ça reste un petit drone. La charge utile, ça va être 5 kg et il va pouvoir voler pendant 3 heures. Donc on est sur une aile volante qui va se piloter dans un rayon de 50 km autour du pilote. Assez vite, hein. On disait tout à l'heure que par rapport au multicoptère, on va beaucoup plus vite avec ces drones. Et là, on est sur du 100 km/h. Donc ça vous donne une idée des missions offertes. On peut aller très rapidement sur une zone, prendre des images, rester un petit peu rester sur cette zone, l'observer et après revenir pour charger. Pour charger, je n'ai rien dit parce que celui-là a un moteur thermique. Donc justement un exemple de tout à l'heure, on peut voir un petit moteur à l'arrière. Donc voilà pour ce type de drone. Et alors on a l'autre qui ressemble un peu plus à ce que tu aimes, Alexandre, les drones militaires, avec un exemple d'un petit drone mâle, puisque celui-là a une endurance de 20 heures et peut être en croisière à 200 km/h avec une charge utile de 150 kg. Donc là, c'est en fonction de ce que vous avez besoin, que ce soit des missions de reconnaissance, des missions de surveillance de pêche, de surveillance maritime, de surveillance de parc. Ils font beaucoup de choses, là on peut voir sur leur plaquette. C'est vraiment une des choses qu'on peut retenir des drones, c'est que globalement, vous avez une charge utile, vous pouvez brancher à peu près n'importe quel capteur qui va être alimenté par votre drone et ensuite ces informations seront communiquées en direct à terre. Donc voilà pour nos drones qui commencent à ressembler à des petits avions quand même. On a un empennage en V, on a des ailes. Trois ailes fixes comme ça là. Exactement. C'est un peu plus aérodynamique, ça me plaît mieux. Ouais. Et on va finir avec des solutions proposées par DJI. Alors ces boîtes, qu'est-ce qu'elles font? Elles permettent de faire voler en toute autonomie des drones. Dans l'idée, là la boîte elle fait autour des 100 kg et elle va en toute autonomie pouvoir gérer un drone. Donc vous la mettez à un endroit et elle va être autonome, c'est-à-dire que vous définissez à l'avance via une application ou via un site, le système internet ce que vous voulez que votre drone fasse et aux heures prévues et selon l'itinéraire prévu, la boîte va s'ouvrir, le drone va sortir complètement chargé et il va aller effectuer sa mission. Donc là bien sûr, une fois que le capteur est installé sur le drone, on le laisse. Là si c'est une caméra, on ne va pas pouvoir venir modifier les capteurs ou autre. On a notre drone avec son besoin, une mission très définie et un besoin régulier
d'inspection. Et ben voilà, on a notre boîte. À savoir qu'on peut le charger très rapidement. Dans l'idée, en 40 minutes par exemple, on retrouve peut-être 20 à 30 minutes d'autonomie. Donc s'il y a des besoins d'avoir d'autres drones qui fourmillent toute la journée, ça marche. Cette boîte-là, elle fait aussi un petit peu toute la maintenance dans le sens qu'elle protège thermiquement le drone. Entre, je crois que c'est moins 30, plus 50 degrés. Donc c'est assez marrant de voir que un petit peu tous les soucis qu'on peut avoir des drones, ils sont protégés avec cette boîte qui va permettre à la fois de charger et protéger des éléments extérieurs. Donc voilà, c'est des solutions de DJI. DJI, c'est un acteur chinois, c'est vraiment les leaders sur le marché. Ils se sont fait connaître avec les drones grand public pour filmer. Et maintenant, ils ont vraiment une multitude de solutions, du petit drone de 100 grammes pour le privé qui va leur filmer sa session de sport, jusqu'au drone professionnel de plusieurs kilos. Là, on est sur la gamme M30. Le drone, il fait, alors j'ai plus exactement le chiffre, mais ça commence à être du gros drone. Et voilà. Et donc si tu veux programmer ton drone pour qu'il aille te chercher des bières, exactement. Ah bah il y a une bonne charge utile quand même. Non, mais alors celui-là, on n'a pas encore de drones qui vont aller attraper quelque chose. C'est vrai qu'on a plutôt des capteurs de fixe et ensuite la mission du drone.